Salut toi, c'est Queen Camille. Bienvenue dans la boîte à cul, je suis là pour répondre à tes questions sur la sexualité, parce que voilà, c'est un domaine qui m'intéresse. Bon, moi c'était plutôt un hobby à la base, et puis après des années de pratique, je suis passée professionnelle. Voilà, y a pas de chute. Tu te demandes si ta chatte est normale? Pas de problème, il y a une vidéo pour ça. Propulsé par mademoiselle.com. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question de Ninon avec énormément de bonne humeur. Salut Queen Camille. Salut mon myosotis. Je suis vierge et j'essaie de connaître ma chatte le plus possible avant de sauter le pas. Sauf que voilà, je ne m'épile pas, je ne sais pas ce que je dois faire de mes poils, et comme je ne connais pas bien mon sexe, qui me dit qu'il est normal? Ça m'inquiète un peu. Merci Ninon pour cette question velue. Une vulve normale, c'est censé ressembler à quoi au juste? Ah oui, c'est peu détaillé hein, quand même. Mais dans la réalité, 1. Aucune vulve ne ressemble à une autre, c'est exactement comme les yeux, les pieds, le nez, les pénis, enfin tout le monde est différent quoi, et c'est ça qui est bien. Et 2. Ta vulve n'a pas besoin d'avoir telle ou telle apparence pour mériter de l'amour, exactement comme toutes les autres parties de ton corps en fait. Donc pourquoi complexer? Depuis que j'ai arrêté de complexer, je gagne un temps fou. À la place de me préoccuper de l'apparence de ma chatte, je fais du sport, j'écris un roman et je ne devrais pas tarder à recevoir mon premier prix Nobel de la paix. Au fait, le mot vulve, il est clair pour tout le monde? Allez, petit point anatomie. Oui, c'est le point anatomie de la vulve. Ce qu'on appelle la vulve, c'est ce qu'on appelle aussi plus communément la chatte, c'est-à-dire le sexe féminin tel qu'on le voit de l'extérieur. Après, il y a le reste des organes qui sont internes, le vagin, entouré par les 2 bulbes du clitoris, le col de l'utérus, les ovaires. L'apparence de la vulve, elle est différente pour chaque personne. Ceci, c'est le gland du clitoris, on a fait une vidéo qui est dédiée, que tu vas retrouver à mon avis par ici. Parfois, il est tout petit et parfois, il est énorme, on dirait presque un petit zizi, parce qu'ils ont la même origine embryonnaire. Ça, ce sont les grandes lèvres, et ça, les petites lèvres. Mais moi, je préfère parler de lèvres extérieures et lèvres intérieures, parce que parfois, t'as vu, les petites lèvres, elles sont plus grandes que les grandes lèvres. Et du coup ça crée la confusion. Donc ça peut arriver que les lèvres de l'intérieur, elles dépassent des lèvres de l'extérieur, parfois même elles sont pas symétriques, c'est un gros bordel, mais c'est pas grave, c'est normal. Et en matière de couleur, bon là on est sur une vulve rose, mais en réalité il y a tout un panel incroyable de coloris, on se croirait au carnaval de Rio, dis donc. On dit souvent que les films porno ne montrent qu'un type de vulve dite parfaite, c'est-à-dire ultra lisse, sans poils, avec rien qui dépasse. Bon, en réalité, si vous fouillez un peu, vous pourrez trouver tout un tas de vulves différentes dans les vidéos porno aussi. Pour moi, le problème, c'est pas tant le porno que le fait qu'on nous montre jamais vraiment de représentation fidèle de vulve, y compris en éducation sexuelle. Cher Ninon, tu évoquais aussi le fait que tu possèdes des poils sur le pubis. Eh bien c'est normal. Mais je reçois tout le temps des mails de filles qui se demandent mais est-ce qu'il faut que j'enlève mes poils? Parce que si je les enlève, je vais ressembler à une actrice porno, donc je vais être rangée dans la catégorie des salopes, personne ne veut ça. Et si je les laisse, eh ben les poils c'est sale, donc le mec il va penser que je suis dégueulasse. Alors je fais quoi? Cher enfant, la réponse est ailleurs. Et si tu arrêtais de soumettre ton apparence au jugement des autres? C'est une option, hein. Tu n'as pas envie de coucher avec quelqu'un qui te traite de salope ou de crado. Ce dont tu as envie, c'est d'être libre. Alors, tu as envie de t'épiler, fais-le. Tu n'as pas envie de t'épiler, fais-le pas. Et voilà, il ne te reste plus qu'à trouver un partenaire qui t'accepte comme tu es. De rien. Conclusion, toutes les vulves sont normales. Bon, évidemment, si ton gland du clitoris fait 12 cm ou que tes lèvres pendent jusqu'à tes genoux, éventuellement consulte. Pour de vrai, tu peux aller voir un ou une gynéco et lui demander de te rassurer quant à l'apparence de ta vulve si vraiment ça t'inquiète. Il en voit beaucoup, il a l'habitude. Mais toutes les vulves sont différentes. Et c'est ça qui est normal. Comme les pénis en fait, il y en a des comme ça, des un peu plus comme ça qui font... Une fois j'en ai vu un qui était genre... Pour en savoir encore plus côté vulve, tu peux aller lire cet article qui te dira si tes pertes sont normales. Et dernier petit truc, si tu penses puer de la chatte, va lire ça. Voilà ma vulva frange, si cette vidéo t'a rassuré, lâche un petit pouce. Abonne-toi pour me retrouver chaque mercredi, c'est un petit peu comme un date entre toi et moi chaque semaine. Vendredi, écoute Coucou le cul, c'est le podcast Sexo de Mademoiselle que j'anime avec le Dr Berlingot qui est la crème des gynécos. Et comme disait le poète, toutes les chattes sont belles. Allez, bonne bourre, bye!